Bonjour. Wow, magnifique collection Nintendo Switch avec un total de 5 consoles, des collectors et une cinquantaine de jeux que je vais vous présenter vite fait bien fait à travers cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, code créateur Astérion. Petite précision avant de commencer, nous sommes dimanche et malheureusement je ne vais pas pouvoir vous proposer le live Deezer habituel puisque j'ai de la famille qui passe près de chez moi et comme vous le savez tous, la famille en priorité. Ce qui signifie que le prochain live de Deezer ce sera la semaine prochaine. Mais je vous rassure, on se retrouvera tout de même ce soir à 20 h pour un petit live habituel où on jouera tous ensemble. Cette console de Nintendo sortie en 2017 va bientôt fêter ses 4 ans et depuis tout ce temps, beaucoup de consoles sont sorties à ce jour en édition limitée, des jeux officiels, également des jeux qui ne sont jamais sortis chez nous et en ce qui concerne les consoles collector, une bonne chipotée sont sorties. De mon côté, je possède en tout 5 consoles Nintendo Switch dont 3 éditions collector. À commencer par ma toute première Nintendo Switch, le pack standard, le tout premier pack sorti à ce jour. Je possède également une Nintendo Switch Lite, c'est-à-dire la version portable de cette console où vous ne pouvez pas l'utiliser en mode salon, mais c'est une console qui a une meilleure ergonomie, une meilleure prise en main. C'est pour cela que je me le suis procuré. Je préfère jouer avec celle-ci en mode console portable plutôt que la console pack standard parce qu'elle est un peu trop lourde. Et en ce qui concerne les éditions collector, des consoles que j'ai pu vous en faire la présentation à travers des vidéos dédiées, à commencer par le deuxième pack Fortnite. En dessous nous avons l'édition Animal Crossing et enfin la dernière que j'ai pu vous présenter, l'édition Mario avec un dock de couleur rouge et une manette bleue et rouge. Et prochainement nous aurons le droit à la nouvelle console collector Nintendo Switch, l'édition Monster Hunter. Je l'achèterai Day One afin de vous la présenter sur cette chaîne le jour même. Mais mis à part ça, il en est sorti tellement des Nintendo Switch collector. Du côté des sorties européennes, on peut citer l'édition Smash Bros, l'édition Diablo 3, Let's Go Evoli, le premier pack Fortnite et pour les consoles qui sont jamais sorties en France, bien il existe un Dragon Quest je crois. Mais à mon avis d'en avoir tellement qui sont sortis. C'est comme les 3DS, c'est comme les précédentes consoles de chez Nintendo, c'est toujours la grosse dégueulure de consoles collector. Passons vite fait en revue les collectors. On a le Street of Rage 4, un collector d'une extrême beauté que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. Franchement, j'étais hyper content d'avoir pu récupérer mon jeu préféré de la précédente génération, Street of Rage 4. Un collector qui a mis pas mal de temps pour débarquer chez moi parce que c'était une édition limitée. Ensuite, j'ai pu récupérer un moment sur eBay le Rockman 11, qui est en réalité Megaman 11. Au Japon, Megaman s'appelle Rockman. J'ai également des petits collectors récupérés en blind de chez Limited Run. Et pour ce petit collector, on va y revenir juste après. Et maintenant, nous allons passer en revue l'intégralité des jeux Switch de ma collection. Ça en fait un beau paquet, mais je trouve que je n'y suis pas passé énormément de temps sur cette console par rapport à la PS4 et la Xbox One. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas cette console, loin de là. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis également sur les autres consoles et en termes de puissance graphique mais également de visuel, il n'y a pas photo, les jeux Switch sont des versions inférieures aux jeux PS4 et Xbox One. Pour les prochaines sorties, celle que j'attends en top priorité pour la Nintendo Switch, c'est bien entendu le Mario Golf. Il était grand temps de pouvoir tâter du Mario Golf sur cette Nintendo Switch et celui-ci, je vais l'acheter Day One et je sens que je vais me régaler comme un petit fou parce que je me souviens que c'était grâce à Mario Golf 64 que j'ai pu découvrir les jeux de golf. Nous allons commencer par le Shantae Alpha Genie Hero qui est le 4e Shantae de la série. Très bon jeu d'ailleurs, un très bon jeu de plateforme, un chara-design à tomber par terre et de superbe musique, même s'il est inférieur à Shantae and the Pirate Curse que je possède également dans la collection. Faut juste que je le retrouve, j'ai encore mal préparé ma petite vidéo de collection. Après tout, j'aime bien y aller en mode Wall Again Beast to Fly, en mode lolo. Et ça, c'est le 3e Shantae, le Pirate Curse, que j'avais pu découvrir à la base sur la PS4 et j'avais envie de me le récupérer en édition limitée sur Limited Run. Et en parlant de Shantae, j'ai également le dernier sorti à ce jour qui s'appelle Seven Sirens et que j'ai pu récupérer assez récemment. Faut juste que je réussisse à mettre la main dessus. Shantae Ever Seven Sirens. Et normalement, je devrais recevoir les autres Shantae qui ont été édités par Limited Run, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Et en parlant d'édition limitée, vous allez remarquer que j'en possède énormément.
Et il y a également beaucoup de jeux neufs sous blister, c'est-à-dire des jeux que j'ai pu récupérer en solde pour une bouchée de pain, en attendant de les jouer. De toute façon, quand je tombe sur des bonnes affaires, je ne réfléchis pas, je récupère ces jeux tout de suite. Mais je pense que nous allons déjà nous focaliser sur les jeux que vous pouvez trouver dans Micromania près de chez vous, et après on regardera en détail les jeux sortis en édition limitée sur Limited Run, PlayAsia et également Strictly Limited Game. Et il y en a un autre, c'est Special Reserve Game. One eternity later. Voilà, le petit tri est terminé, on va pouvoir se remettre au travail. Quels sont les jeux que vous pouvez trouver dans les magasins près de chez vous? Eh bien, nous avons des petits jeux que vous pouvez trouver en solde ou en promotion, même sur Amazon, comme par exemple Mutant Road to Eden. C'est en réalité je dirais, un jeu d'action et de stratégie en même temps, dans le même style qu'XCOM, Disgaea 4. Ça, c'est un tactical RPG. Je n'ai jamais été fan des Disgaea. J'en avais pu tester un, je crois que c'était le 3 sur la PS Vita, mais je n'ai pas accroché finalement. C'est peut-être l'ambiance, les personnages. J'ai beaucoup plus été charmé par Final Fantasy Tactics. Pas la peine de rester 3 plombes sur cette série emblématique sortie sur PC. C'est Diablo 3. Ils ont sorti le Eternal Collection sur la Nintendo Switch. Un petit jeu que j'ai pu récupérer en solde pour pas cher. Et un jeu que j'avais découvert sur la Xbox One. Très très bon jeu. Un très bon hack and slash. Mais j'ai pas été aussi charmé que Diablo 1 et Diablo 2. En parlant de cela, j'attends avec impatience le remake de Diablo 2. Enfin, c'est plus un remaster, mais à mon avis, ça va envoyer du lourd et ça va être génialissime. Et ce serait cool qu'ils le sortent sur la Nintendo Switch, celui-là. Call of Cthulhu, un jeu d'enquête, d'après ce que je sais. Last Fight. Alors ça, c'est un jeu qui m'a l'air d'être très loufoque, très coloré. Vous savez, c'est le style de jeu où il ne faut vraiment pas le prendre au sérieux. Ils ont sorti également une chipotée de Dragon Quest, et là nous avons le Dragon Quest 11S, les commandants de la destinée, l'édition ultime. Pourquoi je pars en délire comme ça? Il faut absolument que vous possédez au moins une version de BioShock. Des jeux qui étaient sortis sur la PS3 et 360, BioShock 1, BioShock 2 et BioShock Infinite, et ils ont sorti une version collection sur les consoles plus récentes. Le petit problème avec cette version Switch, c'est que tout n'est pas contenu dans la cartouche fournie avec la boîte. Il faudra passer par internet pour pouvoir télécharger le reste du jeu. Je trouve que ce système-là est vraiment dégueulasse. C'est pour pouvoir faire des économies sur le prix des cartouches, parce que justement une cartouche avec moins de mémoire, ça coûte moins cher que prendre une cartouche avec plus de mémoire, ce qui signifie que les éditeurs vont passer par des cartouches moins chères pour pouvoir récupérer plus de thunes. Le reste, vous le téléchargez sur internet et vous vous démerdez avec la mémoire interne de votre console. Un petit RPG trouvé en promotion à Amazon, c'était le Tales of Vesperia. Et là on va passer à l'un des jeux auxquels j'ai passé le plus de temps sur la Nintendo Switch. C'est un très très grand classique de la console, Mario Kart 8 Deluxe. Et justement pourquoi je passe autant de temps sur ce jeu, c'est surtout grâce à vous, à travers les live Twitch où on peut jouer jusqu'à 12 tous ensemble. Et jouer avec autant de personnes sur les mêmes circuits, c'est franchement jouissif et extrêmement fun. Et un autre jeu auquel j'ai passé énormément de temps en votre compagnie, c'est bien entendu le Smash Bros, l'Ultimate, le dernier en date, et une série que j'ai pu découvrir depuis le tout premier opus sur la N64. Et j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour les Smash Bros, même si cette flamme n'est pas aussi vive que mon époque sur la GameCube, avec le Melee qui reste mon Smash Bros préféré. Children of Morta, je crois qu'il s'agit d'un roguelite très pixelisé. Vous savez, c'est le genre de jeu indé qui vous donne envie de recommencer les parties parce que ce ne seront jamais les mêmes choses. Attention, très très gros classique. Et justement, je vais en profiter pour faire une petite aparté avec cette Nintendo Switch. N'avez-vous pas remarqué que depuis le bid de la Wii U, Nintendo et également les autres éditeurs n'hésitent pas à ressortir des blockbusters de la Wii U sur la Switch pour pouvoir combler le manque de vente de cette console? Et je crois même qu'il n'existe plus de jeux Nintendo qui sont exclusifs à la Wii U. Il y a beaucoup de nouveaux jeux qui étaient sortis sur la Wii U de base qui sont ressortis sur la Switch. Et c'est le cas de Bayonetta 2. Mais pour combler à cela, sachez que vous pouvez
pouvez télécharger à travers cette version boîte du 2, le 1 pour pouvoir le découvrir sur la Nintendo Switch. Encore un jeu trouvé en solde pour une misère, mais c'est encore pire pour ce jeu acheté uniquement à 2 €. Wonder Boy The World Cup que je devrais faire plus tard. Il s'agit en fait d'un remake d'un jeu sorti de base sur la Mega Drive, un petit jeu de plateforme en 2D. Et l'avantage de la Switch, c'est qu'on a le droit à une grosse dégueulure de jeux indé sortis en boîte pour le bonheur des fans de ces séries, mais également des collectionneurs. Alors celui-ci, ça a été une expérience riche en émotions, surtout de par son côté nostalgie. Nintendo a sorti récemment un remake de Link's Awakening, un jeu qui était sorti de base sur la Game Boy, que j'avais pu découvrir à l'époque avec grande joie, et celui-ci j'ai pu le faire avec, encore une fois, grande joie, et je trouve que le chara-design qui a séparé pas mal de joueurs, je l'ai trouvé franchement super cool et très efficace pour se rapprocher de la version Game Boy. Ah Nintendo, à quand le remake de Oracle of Ages Season? Reprenez le style graphique de ce jeu, vous en ferez des belles perles. On va maintenant passer à une grosse erreur de ma part. Je m'étais précipité pour acheter ce jeu pensant que c'était une bonne affaire, mais pas vraiment. Vous pouvez vous retrouver à acheter des jeux où il n'y a pas de cartouche à l'intérieur, seulement un code de téléchargement. C'est comme si vous achetiez un jeu dématériel juste avec une boîte complètement vide. Et j'ai fait cette erreur lorsque j'avais acheté Civilization 6, un jeu que j'ai énormément squatté sur la Xbox One, la PS4 et également sur l'iPad, et je le voulais pour la Nintendo Switch, pour la collection, et à un moment je l'avais vu à 10 € à Micromania, mais je m'étais gouré. La promotion était uniquement disponible pour les jeux en version code à télécharger. Quelle erreur. Je vais le laisser sous blister, au moins je suis sûr que le code n'aura jamais été utilisé. Même si je sais pertinemment que Civilization 6, je préfère le jouer sur l'iPad ou sur la PS4. Voici une dernière découverte récupérée grâce au solde été de cette année. Non, pardon, hiver de cette année, on n'est pas encore en été. Wargroove, qui est en fait un tactical RPG qui se rapproche beaucoup de Advance Wars. Laissez-moi vous présenter Crosscode. Je ne connais pas ce jeu, mais d'après les images, ça me fait penser à un Secret of Mana. Donc un jeu qui était sorti sur la Super Nintendo, un RPG à ciel ouvert en temps réel. Et en parlant de Secret of Mana, ah là là, laissez-moi vous présenter quelque chose que j'ai pu acheter Day One, mais j'ai à peine fait, c'est le Collection of Mana. Une compilation de 3 jeux sortis sur la Super Nintendo et la Game Boy. Donc on a Mystic Quest sur la Game Boy, nous avons Secret of Mana et en exclusivité Trial of Mana traduit en français. Le très classique Mario Odyssey, terminé une seule fois, cool, mais pas autant que Mario Galaxy ou Mario 64 qui est le meilleur Mario en 3D de tous les temps. Nous avons ici le Resident Evil Révélation Collection possédant le 1 et le 2. Le 2 j'étais presque à la fin, le 1 quand je l'avais fait j'ai pas vraiment apprécié. L'un des jeux préférés de mon frère jumeau c'est le Dead by Daylight. Je me demande s'il y a du cross-platform sur ce jeu ou si on joue uniquement avec les possesseurs de la version Switch lorsqu'on joue avec la version Switch. Ce serait cool de voir ça. Un must-have de la Nintendo Switch, moi personnellement je me suis lassé un petit peu, c'est Super Mario Maker 2. Après le concept en lui-même est franchement gigantesque, c'est un jeu infini parce que vous pouvez jouer avec les niveaux créés par la communauté et il y a tellement de niveaux sortis à ce jour, sans compter les niveaux extrêmement compliqués qui vous demanderont des semaines et des semaines de tryhard. Vous pouvez vous amuser avec cette Switch avec uniquement ce jeu, tellement il est infini. Un petit Pokémon, le Let's Go Evoli, ça me fait penser que j'aimerais bien me remettre à fond sur les Pokémon depuis que je me suis lancé sur la collection de cartes Pokémon, mais j'ai bien envie de me faire plutôt épée et bouclier. D'après vos conseils. Xenoblade Chronicles 2, le Kirby Star Allies. Malheureusement, je l'ai pas terminé parce que je me suis trop fait chier dessus tellement il est facile. Il me faut quand même un petit peu de challenge pour que je prenne du plaisir sur un jeu. L'Ultra Street Fighter 2. C'est dommage qu'ils n'ont pas proposé une compilation de tous les Street Fighter, mais ils ont proposé un petit Street Fighter inédit pour la Nintendo Switch. Pour fêter les 30 ans de la série. Les portages de Mario 64, Mario Galaxy ainsi que Mario... Non, je vais dire Odyssey. C'est Mario Sunshine, un jeu sorti sur 64, un jeu sur la GameCube et un jeu sur la Wii, en une compilation 3D All-Star. Pourquoi pas, après j'ai fait le Mario 64, mon préféré. On a Samurai Shodown ici, un très grand classique des jeux de combat à armes blanches. En parlant de la SNK, attention ça n'a rien à voir avec l'attaque des titans, arrêtez avec ça s'il vous plaît. Le 40e anniversaire des jeux SNK. Par contre là on a plus le droit à des jeux sortis dans les années 80, donc des jeux qui ont sacrément mal vieilli et des jeux qui ne m'ont pas du tout marqué. Nous avons le premier Disgaea, l'édition complète
pour la Nintendo Switch. Ah tiens, j'ai oublié de vous présenter la grosse édition collector de ce jeu, le Taiko no Tatsujin Drum and Fun, qui est en fait un jeu de rythme où vous utilisez le gros tam-tam du Japon. Un jeu qui nous fait rappeler Donkey Konga. Bah justement, ils se sont basés de Taiko no Tatsujin pour faire les Donkey Konga sur la GameCube. Et maintenant, nous allons passer aux éditions limitées. Limited Run, il y a des éditions de chez Strictly Games, ainsi que ah, j'oublie tout le temps celui-là. Special Reserve Game. Nous allons commencer par Is Origin. Par contre, celui-ci, une édition limitée. Je pense pas parce qu'il y a vraiment possibilité que vous le récupérez dans un autre site. Il faudrait juste que je me renseigne. Le dernier reçu à ce jour, c'est le Star Wars Racer épisode 1, qui est un jeu sorti de base sur la 64 et sur la Dreamcast. Et ils ont fait un portage HD sur les consoles les plus récentes. Blasphemous, qui est un Metroidvania dans une ambiance sectaire, avec un univers très très glauque, je trouve. Excellent jeu. Blossom Tales, un jeu que je n'ai toujours pas fait. Ah oui, je me souviens de celui-ci. Il s'agit d'un Zelda-like. Street of Rage 4 en édition limitée qui va avec le collector. Blazing Chrome, un jeu que j'ai retourné dans tous les sens, qui est en fait un hommage à Contra. Donc c'est en fait un run and gun excellent, énorme, que je vous conseille à tous. Portage de Samurai Shodown 2, donc c'est vraiment un portage très très simplet, je dirais très feignant d'un jeu qui était sorti de base sur la Neo Geo Pocket Color. Et le jeu il a sacrément mal vieilli. J'ai voulu le refaire une fois, vous avais même proposé un gameplay, bah la sauce n'avait pas repris malheureusement. Panzer Dragoon, un jeu sorti de base sur la Saturn, qui a été ressorti sur Nintendo Switch avec Limited Run. Encore des jeux qui étaient sortis sur de précédentes consoles. Ceux-là, j'avais pu les faire à l'époque, c'était les Turok. Turok 1 et Turok 2. À voir si ce portage n'est pas trop moche pour les yeux. On a Guilty Gear. Je sais pas pourquoi je vous montre celui-ci en édition limitée, parce que celui-là, il était possible de le trouver dans les magasins près de chez vous. Et nous avons le Hotline Miami Collection pour la Nintendo Switch, le 1 et le 2 dans une version proposée uniquement par Special Reserve Game. Énorme, une bande son à tomber par terre, une ambiance à vous couper le souffle, des actions à ne jamais s'arrêter. Franchement, j'ai vraiment, mais vraiment apprécié ce jeu que je vous recommande fortement, qui fait partie de mes 10 jeux préférés de la décennie 2010 à 2020. Et on va terminer cette collection Nintendo Switch avec le dernier en date de ma collection, c'est le Ikaruga, qui a été proposé uniquement sur les sites Hypergun. Et c'est en fait un jeu qui était sorti sur Dreamcast, GameCube, et on a eu le droit à un portage pour la Nintendo Switch ainsi que pour la PS4. Un nouveau shoot'em up à ajouter dans ma collection. Et si vous saviez le nombre de jeux sortis à ce jour en boîte sur la Nintendo Switch, entre les éditions limitées, les jeux sortis à foison dans les magasins, les jeux uniquement sortis au Japon, il y a vraiment quoi de faire si vous désirez vous faire une énorme collection à thème. Une énorme collection Switch entre les consoles, les jeux, les éditions collector. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises et vous n'êtes pas prêt de terminer cette collection qui ne risque pas de se terminer de sitôt. Grand merci à vous tous d'avoir été présents et présentes pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous, c'était Astérion le Banc. J'ai faim!